Cette vidéo est destinée à l'automatisation de votre entreprise. On a déjà parlé de templates, de processus d'automatisation de vos réseaux sociaux et aujourd'hui on va parler de séquençage d'emails et d'autorépondeurs. Mais qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur, c'est un bot, un robot, une machine, appelez ça comme vous voulez, qui va envoyer des emails, qui va envoyer vos emails que vous avez précédemment rédigés d'une manière automatique pour vendre, informer, apporter de la valeur ou effectuer à peu près toutes les actions que vous voulez effectuer par email. Vous l'avez donc compris, un autorépondeur sert à automatiser votre communication par email. Il existe plusieurs types d'autorépondeurs. Il y a des autorépondeurs qui sont très gentils, il y en a qui sont très méchants, forceurs. Après, ça dépendra de vous et de l'utilisation que vous en faites. Un exemple d'autorépondeur simple, ça peut être la validation de votre email quand vous vous inscrivez à une plateforme. Ça peut être vos vœux de fin d'année qui sont complètement automatisés et il n'y a généralement pas quelqu'un qui est derrière l'ordi juste avant de vous avoir envoyé ce genre d'email. Puis vous avez des autorépondeurs un petit peu plus compliqués qui vont faire des actions en fonction du comportement que l'utilisateur aura sur l'email que vous allez lui envoyer. Voyons un petit peu plus en détail comment ça marche. Vous allez rédiger une suite d'emails, donc plus d'un email, de 2 à 10, voire même encore plus d'emails, vous allez les pré-rédiger. Une fois qu'ils seront rédigés, vous allez pouvoir définir leur moment d'envoi. Vous allez pouvoir la définir en fonction d'un trigger. Un trigger, ça va être un événement, quelque chose qui va être activé. Par exemple, vous allez pouvoir définir votre premier email qui va être déclenché quand l'utilisateur va rentrer dans votre liste d'emails. On parlera de ce qui va se passer avant et après le séquençage d'emails dans une prochaine vidéo. Donc, vous allez avoir votre utilisateur qui rentre dans votre liste d'emails et vous allez déclencher la première email. Vous allez ensuite pouvoir lui envoyer un email déjà rédigé 2 jours après par exemple. Et puis vous allez pouvoir découper votre séquence. Par exemple, si l'utilisateur a cliqué sur votre email, lui envoyer l'email A. Si l'utilisateur n'a pas ouvert votre email, eh bien vous allez lui envoyer l'email B. Si l'utilisateur a cliqué sur votre email, qu'il a cliqué dans le lien contenu dans l'email, vous allez pouvoir lui envoyer l'email C. Vous pouvez aller plus loin. On l'a vu, vous pouvez envoyer des emails en fonction de l'action que l'utilisateur a sur les précédents emails envoyés. Vous pouvez aussi croiser des séquençages d'emails pour arriver à votre but qui est bien souvent la vente. Quels outils permettent de réaliser des autorépondeurs ? Vous en avez plein. Personnellement, j'utilise GetResponse. Vous pouvez aussi utiliser Mailjet, Mailchimp. Vous pouvez utiliser les autorépondeurs liés à un logiciel d'hébergement et de vente de formation, par exemple, et il doit en exister sur Shopify, il me semble. Vous pouvez aussi le créer vous-même avec un serveur SMTP que vous allez setup dans le langage de votre choix si vous êtes un petit peu plus technique. Une fois votre séquence d'email en place, vous allez avoir des statistiques. Combien de personnes ouvrent vos emails, combien de personnes cliquent sur vos emails, etc. Et vous allez pouvoir adapter à chaque fois et optimiser votre séquençage d'emails. C'est très rare, comme on l'a vu, que ce soit pour les processus, pour les templates, que ça marche du premier coup, que ce soit optimisé du premier coup. Il y aura toujours des choses à vérifier, mais au moins vous avez quelque chose qui est là, vous avez une base sur laquelle travailler. Vous ne recommencez jamais depuis zéro et vous pouvez toujours améliorer et ajouter une pierre à l'édifice comme on l'avait vu dans la toute première vidéo. C'était Thomas, c'est toujours un plaisir. Dans la prochaine vidéo, on va parler de tunnels de vente. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous avez envie de plus de contenu de la sorte et lâchez un petit pouce bleu pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent. On se voit dans une prochaine vidéo, à très bientôt.